La citation de Nietzsche, dans La vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l'homme, soulève des questions profondes sur la nature humaine, les relations entre les sexes et la psychologie des émotions. Voici une explication détaillée et explicite de cette citation, ainsi que son impact sur la vie des hommes. Contexte philosophique, Nietzsche, philosophe du XIXe siècle, s'intéresse à la nature humaine et à ses instincts. Cette citation reflète sa vision des passions humaines. Vengeance, la notion de vengeance est souvent liée à des sentiments intenses de douleur et d'injustice. Nietzsche suggère que les femmes peuvent réagir de manière plus virulente que les hommes. Amour, en matière d'amour, la citation sous-entend que les femmes investissent émotionnellement et peuvent agir de manière imprévisible. Barbarie, le terme « barbare » évoque une certaine sauvagerie, une intensité dans les émotions qui peut mener à des comportements extrêmes. Stéréotypes de genre, cette citation peut renforcer des stéréotypes de genre, suggérant que les femmes sont moins rationnelles que les hommes dans des situations émotionnelles. Réponses émotionnelles, les femmes, souvent perçues comme plus émotionnelles, peuvent exprimer leur douleur ou leur colère d'une manière qui semble plus intense. Impact historique, historiquement, les femmes ont souvent été stigmatisées pour leurs émotions, ce qui peut influencer la perception de leur comportement. Rôle de la société a des attentes différentes pour les hommes et les femmes, ce qui peut affecter la manière dont chacun exprime ses émotions. Amour et possession, dans l'amour, le désir de possession peut conduire à des comportements jugés barbares, comme la jalousie. Réaction aux blessures, une femme blessée peut ressentir une douleur profonde, ce qui peut se traduire par des actes de vengeance. Vengeance et justice, la vengeance peut parfois être perçue comme un moyen de rétablir un sens de justice personnelle. Psychologie féminine, comprendre la psychologie féminine peut aider à éclairer les motivations derrière ces comportements. Évolution des rôles, les rôles de genre évoluent, ce qui peut changer la manière dont la vengeance et l'amour sont vécus. Identité personnelle, pour certaines femmes, l'identité est profondément liée à leurs expériences amoureuses et à leurs réactions face à la trahison. Réaction masculine, les hommes, selon Nietzsche, peuvent réagir différemment, souvent de manière plus calculée. Culture populaire, la représentation de la femme dans la culture populaire peut renforcer ou contredire cette idée. Dynamique des relations, la dynamique entre partenaires peut influencer la manière dont la vengeance et l'amour se manifestent. Empathie, une meilleure compréhension des émotions féminines peut favoriser l'empathie dans les relations. Conflits modernes, dans le monde moderne, la façon dont les hommes et les femmes gèrent les conflits amoureux est en pleine évolution. Éducation émotionnelle, éduquer les jeunes sur l'intelligence émotionnelle peut les aider à mieux gérer leurs réactions. Communication, une communication ouverte peut prévenir les comportements perçus comme barbares. Conséquences sociales, les actes de vengeance peuvent avoir des conséquences sociales néfastes, tant pour les femmes que pour les hommes. Impact sur la santé mentale, des émotions non exprimées peuvent mener à des problèmes de santé mentale. Ressenti collectif, les femmes peuvent se sentir incomprises dans leur douleur, ce qui peut accentuer des comportements extrêmes. Vengeance historique, l'histoire regorge de récits où les femmes ont été poussées à la vengeance, souvent pour des raisons de survie. Société patriarcale, dans une société patriarcale, les femmes peuvent se sentir obligées de revendiquer leur pouvoir par des moyens extrêmes. Récit littéraire, la littérature regorge de personnages féminins qui incarnent cette dualité entre amour et vengeance. Amour non réciproque, la douleur de l'amour non partagé peut précipiter des réactions vengeantes. Lutte pour l'égalité, dans la lutte pour l'égalité des sexes, cette citation peut être utilisée pour critiquer des perceptions biaisées. Réponse culturelle, les différentes cultures réagissent différemment à la vengeance et à l'amour, influence de l'éducation et des traditions. Vengeance et pouvoir, la quête de pouvoir peut motiver des actes de vengeance chez les femmes. Le rôle des médias, les médias peuvent amplifier les stéréotypes de genre, influençant les perceptions individuelles. Résilience, les femmes, souvent considérées comme plus résilientes, peuvent utiliser leur souffrance pour se reconstruire. Vengeance comme catharsis, pour certaines, la vengeance peut être perçue comme une forme de catharsis. Comportements autodestructeurs, les comportements vengeurs peuvent aussi mener à des conséquences autodestructrices. Cycle de violence, la vengeance peut perpétuer un cycle de violence dans les relations. Émotions universelles, bien que Nietzsche se concentre sur les femmes, ces émotions sont universelles et touchent tous les genres. Impact sur les enfants, les comportements des parents peuvent influencer la perception de l'amour et de la vengeance chez les enfants. Réflexion personnelle, chaque individu doit réfléchir à ses propres motivations et réactions. Vulnérabilité, la vulnérabilité dans les relations peut être à l'origine de comportements jugés barbares.
Société moderne, dans une société moderne, les attentes évoluent, et les comportements sont de plus en plus remis en question. Dialogue sur les émotions, un dialogue ouvert sur les émotions peut atténuer les malentendus. Ressources psychologiques, accéder à des ressources psychologiques peut aider à mieux gérer les émotions intenses. Réconciliation, la réconciliation est souvent un chemin plus sain que la vengeance. Transformation des émotions, les émotions peuvent être transformées en quelque chose de constructif plutôt que destructeur. Rôle des pairs, les pairs influencent fortement les comportements et les réactions émotionnelles. Importance de l'écoute, l'écoute active peut minimiser les conflits et les malentendus. Évolution des mentalités, les mentalités évoluent, et il est essentiel de questionner les idées reçues. Amour comme force, l'amour peut également être une force de guérison, plutôt qu'un terrain de vengeance. Conclusion, la citation de Nietzsche invite à une réflexion plus profonde sur les émotions humaines, soulignant la complexité des relations entre les sexes.